C'est une combinaison de design moderne avec une sorte de look brut. Je pense que le plastique mat est beaucoup plus utile et pratique. Et puis, vous avez ici le toit en verre panoramique à l'arrière. Il est livré aussi avec, j'aime beaucoup comment ça ressemble, ce badge noir. Vous avez une entrée carrée énorme, entrée énorme. C'est le plus grand toit en verre panoramique où vous pouvez le mettre tout sur le dos. Donc, la différence est autour et non seulement qu'ils sont perforés, ils sont chauffés, ils sont ventilés. Bonjour les gars et bienvenue de nouveaux vidéos. Ici, nous sommes aujourd'hui avec le SUV le plus réussi jamais fabriqué. C'est la nouvelle version Toyota RAV4 2026 et dans cette vidéo, je vais passer par chaque détail sur ce RAV4. Vous découvrirez tout intérieur, extérieur, qualité matérielle donnée, techniques, prix, espace, intérieur aussi, qualité matérielle intérieure et système multimédia. Bien sûr, la voiture vient avec un tout nouveau système multimédia. Nous passerons par tous ces détails. Donc, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez tout sur cette RAV4. Je vais avoir des vidéos séparées où je testerai la voiture si vous voulez la voir sur la route. Si vous voulez voir la consommation, l'isolation phonique, la suspension, le confort et toutes les autres caractéristiques concernant la conduite, jetez un œil à l'essai car il sera vraiment, vraiment intéressant. Alors oui, il y aura certainement une vidéo séparée sur la chaîne, alors vérifiez ça. Maintenant, les gars, tout d'abord, ce qu'il est important de souligner sur ce RAV4, qui ont été vendus dans plus de 15 millions de voitures depuis 1993. C'est incroyable. C'est le SUV le plus réussi jamais fabriqué, l'un des premiers SUV compacts jamais créés. Et bien sûr, comme vous le savez probablement, en 2025 a été le SUV le plus vendu et aussi au fil des ans ont un véritable succès. Il est construit sur la même plateforme TNG Hockey que la version précédente, mais c'est fondamentalement tellement de changements. C'est comme une toute nouvelle voiture et vous verrez, les fonctionnalités de sécurité ont été améliorées. Également, le design est totalement nouveau, l'intérieur est totalement nouveau, le tableau de bord, les écrans numériques, il y a de nouveau et aussi la sensation de conduite. C'est une grande différence entre la version précédente. Je conduis déjà la voiture et c'est agréable. Je veux juste garder cela pour la vidéo d'essai de conduite. Donc, certainement, regardez la vidéo d'essai de conduite. Maintenant, vous avez quelques versions quand il s'agit de versions ici. Maintenant, en fonction de quel pays vous êtes, le prix, la version, les options peuvent être différentes. Le niveau d'équipement peut être différent. Donc, je vous recommande de vérifier sur le site web de Toyota dans votre pays pour voir différents niveaux d'équipement. Mais je vais parler au niveau général si cela a du sens. Donc, vous avez quelques options. Vous avez la traction avant hybride 2.5. Toutes les versions viennent avec un moteur à essence de 2,5 litres 4 cylindres en ligne et peu importe quelle version vous obtenez, hybride ou hybride rechargeable, vous obtiendrez le même moteur à essence. La différence, c'est sur les moteurs électriques et la configuration. Bien sûr, nous allons en parler maintenant. La version que j'ai aujourd'hui avec moi est la hybride à 4 roues Doctor. Vous pouvez obtenir hybride à roues avant Doctor. Vous pouvez obtenir hybride à 4 roues Doctor. Aujourd'hui, nous avons la version hybride à 4 roues Doctor Top de la gamme. Maintenant, dans certains pays, le nom de la version peut être différent, mais ici, le haut de la version, ils l'appellent Elite. Ensuite, vous avez aussi le GR Sport. GR Sport ont un design différent, beaucoup plus élégant, beaucoup plus beau. Il est livré de série avec des jantes de 20 pouces. Il a une grille avant unique et il mesure 2 cm. Il a une piste de 2 cm de plus large. Aussi, la suspension, les amortisseurs sont différents. Il a une suspension plus rigide, une disposition plus rigide et une sensation et une configuration de la suspension. Nous en parlerons si je vais obtenir cette version GR Sport et j'espère pouvoir l'obtenir sur l'essai car c'est vraiment intéressant. Donc, restez près de voir cette version GR Sport aussi. Alors, vous pouvez obtenir l'hybride rechargeable en tant que traction avant ou en tant que traction intégrale. Également, l'hybride rechargeable vient avec un 2,5 litres 4 cylindres en ligne. Maintenant, quand il s'agit du prix, la version la plus abordable, hybride traction avant, commence à environ 42 664 €. La version que j'ai avec moi, la traction intégrale, commencer à 44 959 €. Mais la version haut de gamme que nous avons aujourd'hui, la voiture que nous avons aujourd'hui, coûte environ 53 152 € avec toutes les options que vous verrez dans la voiture. Et elle a beaucoup d'options. Et puis la version hybride plug-in 4RM commence à environ 49 228 €. Et au fait, la GR Sport, dans cette configuration que j'ai ici, la GR Sport hybride 4RM, c'est à environ 51 000.
C'est un peu moins cher, c'est autour de 2000, presque 2000 euros moins cher que la version Elite que j'ai ici avec moi. Et au fait, les gars, si vous êtes en Roumanie, à Bucarest ou autour ici en Europe, et si vous voulez essayer la voiture, si vous voulez voir la voiture, si vous voulez acheter la voiture, je vous recommande vraiment d'aller chez Toyota Bucarest Sud. Je vais laisser le lien dans la description aussi sur l'écran. Ils sont super sympas. Ils vous aideront avec tout et ils ont déjà la voiture sur l'essai. Donc, certainement les vérifier si vous voulez acheter une Toyota. Quand il s'agit de l'hybride plug-in, il y a quelques changements. Bien sûr, j'espère pouvoir obtenir cette voiture pour l'essai et pour l'examen aussi, mais je vais vous donner quelques informations. L'hybride plug-in, il y a une batterie 30 plus grande, 23 kWh, utilisable 22,6 et la portée est jusqu'à 100 km VLTP et vous pouvez également le charger jusqu'à 50 kW en courant continu, ce qui est génial. La batterie va être maintenant placée sous le sol. Elle a donc beaucoup mieux sur la route, donc je suis vraiment curieux de le tester aussi, mais il est aussi beaucoup plus lourd, 265 kg de plus que cette version que nous avons ici. Et en général, il a un peu le même tableau, juste qu'il a un moteur puissant. Donc le tableau était comme ça. La transmission avant, version hybride, c'est un moteur essence 2,5 litres plus deux moteurs électriques, un petit moteur comme un générateur, un moteur principal qui peut entraîner les roues. Et puis sur la transmission intégrale là, que nous avons ici aujourd'hui, vous avez la même gamme sur l'avant, moteur à combustion interne, générateur de moteur électrique principal pour déplacer les roues, puis il a un autre moteur électrique à l'arrière et il n'est pas connecté mécaniquement, il est connecté électriquement, donc cela signifie qu'il est indépendant, donc il fonctionne selon les besoins. C'est un docteur à roue avant, mais avec traction arrière selon les besoins. Donc quand vous avez besoin de couple, quand vous avez besoin de puissance, cela fonctionne. Alors, c'est super. Maintenant, en ce qui concerne les options, vous pouvez également obtenir certaines options pour la voiture, comme le système de son adoption, mais dans certains pays, c'est pourquoi je vous dis dans certains pays qu'il est standard. Et si je ne me trompe pas, ici en Roumanie, si vous obtenez, vous savez, si vous obtenez le niveau d'équipement supérieur de la gamme, vous obtiendrez toute cette option incluse. Dans certains pays, vous devez l'ajouter en option. Dans certains pays, ils viennent comme directement. Alors, gardez à l'esprit que cela peut être différent. Mais ici, dans le niveau d'équipement, il comprend également un système de son GBL 9 haut-parleurs et également un toit en verre panoramique. Il est inclus dans ce prix de ce niveau d'équipement d'option. C'est pourquoi je vous ai dit, vous savez, ici est bon que, en fonction du niveau d'équipement que vous obtenez également l'option incluse. Et celui-ci, ici avec moi, il a toutes les options. C'est donc la version la plus chère et la plus coûteuse que vous pouvez obtenir dans cette configuration dans le hybride à traction intégrale. Et pour être honnête, les gars, comme un conseil, parce que je sais que la plupart d'entre vous me demandent si je vais acheter cette voiture, je vais certainement acheter en tant que hybride à traction avant ou en tant que hybride à traction intégrale. L'hybride plug-in est idéal pour les personnes qui ont la possibilité de recharger la voiture tous les 2 ou 3 jours. Alors ça a du sens. Sinon, le hybride complet sera tout simplement incroyable et certainement regardez la vidéo de test drive pour voir comment il fonctionne. Maintenant que nous avons fini avec cela, je veux vous montrer les jantes parce que les jantes et l'intérieur, c'est aussi différent. Vous avez donc du matériau textile, vous avez des sièges en matériau textile avec le cuir écologique. Ensuite, vous avez ici les sièges GR Sport avec quelques microfibres et cuir écologique. Et puis, sur la version haut de gamme de la partie cool, c'est que je suis vraiment curieux de voir ces sièges intérieurs blancs avec du cuir écologique. Et nous avons le noir et le blanc. Vous voyez, nous avons les noirs et je vais montrer un peu plus tard, mais je suis vraiment curieux de les voir sur blanc. Donc, j'espérais vraiment pouvoir voir ça aussi. Et puis, quand il s'agit de jantes de 18 pouces à 20 pouces, jantes 18 pouces, elles sont standards, celles-ci. Cela figure sur la gamme standard avec un style noir, puis vous avez les options GR Sport ainsi que les jantes 20 pouces incluses sur la version Elite que je détaillerai dans cette vidéo. À part cela, passons aux données techniques car ici, il y a beaucoup de choses à parler. Je vais parler de la version que j'ai avec moi et je vais vous expliquer ici les options et les données techniques car l'autre version, la traction avant hybride et le plug-in hybride. Je vais le laisser aux autres vidéos. J'espère pouvoir obtenir ces voitures. Donc, sûrement, GR Sport sera sur la chaîne, donc restez prêts de le voir aussi. Maintenant, comme je l'ai dit, il est livré avec un biais de traction avant. Donc, cela signifie qu'il est livré avec un moteur essence 2,5 litres 4 cylindres en ligne.
143 chevaux. Uniquement le moteur essence sur toutes les versions, 143 chevaux, ce qui signifie 221 Nm. Il est également livré avec le moteur électrique. Donc, par exemple, sur cette version, nous avons deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, les moteurs électriques principaux. Toutes les voitures, toutes les versions viennent avec un petit générateur électrique à l'avant et je parle du moteur électrique principal. Donc, le moteur électrique avant 134 chevaux et le moteur électrique arrière 53,5 chevaux. C'est moins puissant le moteur électrique arrière et ce qui est intéressant sur l'hybride rechargeable, l'avant, avoir 203 chevaux, donc c'est le plus puissant. Et sur la version avec la traction avant hybride, vous aurez le même avant seul un moteur électrique avant 134 chevaux, le même que sur la version 4RM. La différence est que la version 4RM reçoit aussi ce moteur électrique de 53,5 chevaux sur l'essieu arrière. La puissance totale pour la 4RM hybride, c'est 144 chevaux et la puissance totale pour la roue avant conduire seulement, il a 185 chevaux de puissance, donc il est environ 10 chevaux de moins sur la traction avant uniquement et l'hybride rechargeable ont environ 304 chevaux, donc c'est la version la plus puissante. Ce qui est génial maintenant, accélération, vous obtenez 7 secondes de 0 à 100 sur l'hybride 4 roues motrices, 5,8 secondes sur l'hybride rechargeable est le plus rapide et 8 secondes pour la traction avant vitesse maximale 180 km/h pour toutes les versions. Par conséquent, ce qu'il est important de souligner est le fait que toutes les versions viennent avec une transmission automatique ECVT spéciale pour ce type de système hybride et nous allons le tester au fur et à mesure. La vidéo d'essai de conduite. Donc, regardez absolument cette vidéo quand il s'agit de la consommation. C'est très important et je vous recommande de regarder la vidéo d'essai de conduite et de consommation car je vais l'avoir sur la chaîne. Donc, c'est 5,4 litres pour la version que j'ai avec moi. Hybride 4RM, c'est 5 litres pour l'hybride 4RM est le plus efficace. Si vous voulez aller la version la plus efficace, hybride 4RM serait juste parfait. Et puis, vous avez l'hybride rechargeable qui est 5,3 litres, un peu supérieur consommation, mais c'est la combinaison de la possibilité de conduire aussi en mode électrique, émission de CO2, 112 grammes pour la version entrée de gamme 4RM, seulement 122 grammes pour l'hybride 4RM et 120 grammes pour l'hybride rechargeable. Tous sont dans la même catégorie Euro 6B. En ce qui concerne les émissions, maintenant, l'isolation acoustique, c'est vraiment intéressant quand il s'agit de décibels sur l'isolation acoustique. C'est le fait que la version d'entrée de gamme, l'hybride à traction avant, il a environ 67-64, la traction intégrale 70-66 et nous ne savons pas pour l'hybride rechargeable. Mais intéressant, c'est que le plus efficace est l'hybride à traction avant et aussi avec la meilleure isolation acoustique. Il a également l'hybride à traction avant, la version la moins chère. Donc oui, vous savez, je pense qu'il est très logique d'opter pour le système hybride à traction avant. La longueur, les mêmes 4,60 m, l'empattement, c'est environ 2,69 m. Dégagement au sol, 18,6 cm, très bon dégagement au sol sur toutes les versions. Et aussi très important, l'angle d'approche de 18 degrés et l'angle de départ de 22 degrés, très bon pour aller aussi sur certains tout-terrains légers. L'espace du coffre, très important, il est spacieux dans la classe 515 litres sur les versions hybrides et si vous repliez les sièges, vous obtiendrez jusqu'à 1705 litres sur l'hybride rechargeable. Vous avez un peu moins d'espace, 445 litres. Et si vous repliez complètement les sièges, il atteindra 1620 litres. Donc, gardez à l'esprit que le système hybride rechargeable a un peu moins d'espace et le plancher du coffre est un peu plus haut, il va un peu plus haut. Donc, je vais vous montrer que aussi dans un séparé, la voiture hybride 4 roues motrices pèse environ 1,625 à 1,675 kg, tandis que le modèle hybride rechargeable atteint 1,960 kg, ce qui est lourd. Le réservoir de carburant d'une capacité de 55 L reste constant sur toutes les versions. Et la capacité de remorquage, c'est jusqu'à 800 kg sur la transmission avant hybride et jusqu'à 2000 kg sur cette version que nous avons ici. Donc, si vous souhaitez remorquer une remorque, vous devez absolument opter pour la version à traction intégrale car vous pouvez remorquer jusqu'à 2000 kg. Les suspensions ont été redessinées, changées et elles sont beaucoup meilleures. La configuration,
la suspension avant de McPherson indépendante et la suspension arrière en double ossature, mais de ce que je comprends, changent en quelque sorte les douilles, ils changent en quelque sorte les bras, ils changent en quelque sorte la configuration. Donc, c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus raffiné, vous savez. En résumé, voici les informations techniques essentielles à propos de ce véhicule. Je sais que j'étais un peu plus longue, mais maintenant sortons et laissons-moi vous montrer la voiture et parlons un peu du design extérieur. Ensuite, nous allons à l'intérieur et je vous montrerai tout autour. C'est la clé RAV4 à l'arrière, plutôt cool. Clé très légère, genre de la même conception que la version précédente. J'aime le fait qu'elle soit légère, ce que vous pouvez faire avec la clé que vous pouvez verrouiller, vous pouvez déverrouiller la voiture. Il est également livré avec une entrée sans clé, bien sûr, ce qui est génial. Donc, vous n'avez pas à toujours appuyer sur les boutons, mais vous pouvez le faire, vous pouvez l'appuyer lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture. Pas d'animation folle ou spéciale sur les lumières. Il suffit d'allumer et d'éteindre de manière simple. L'autre chose cool est que la voiture est livrée avec des rétroviseurs pliants électriques. Donc, vous voyez ici, lorsque vous verrouillez la voiture, les rétroviseurs se plieront, ce qui est très important pour les espaces restreints, dans un espace de stationnement restreint. Et ensuite, vous pouvez également ouvrir le coffre d'ici. Si vous appuyez 3 secondes, vous n'avez pas à toujours maintenir le bouton appuyé. Le coffre s'ouvrira automatiquement et si vous appuyez sur le bouton, il se fermera automatiquement. Donc, c'est quelque chose de bon que vous n'avez pas à appuyer toujours, mais vous devez faire attention à ne pas attraper quelqu'un entre la porte. Puis, si vous maintenez le bouton de déverrouillage pendant quelques secondes, la chose intéressante, et je ne l'ai pas testé avant, j'étais vraiment curieux si ça marche pour ouvrir les fenêtres, mais je suppose ne fonctionne pas. Mais à part cela, c'est fondamentalement assez simple. Quand il s'agit de portes et de poignées de porte, ce sont les poignées de porte. Ils l'utilisent généralement aussi sur la version précédente. C'est un peu le même style Toyota. Aussi, les portes, quand on ferme la porte, du moins sur l'avant, le son est très similaire à la version précédente. Mais l'arrière, je remarque que quand on la ferme, vous pouvez entendre un peu mieux un son plus profond, ce qui est plutôt agréable, mais oui, en général, c'est ce que vous pouvez faire avec la clé. Parlons un peu du design extérieur et regardons la voiture. C'est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus belle qu'avant. Et ce n'est pas seulement moi qui dis cela, mais aussi certaines personnes qui se promenaient ici un peu plus tôt et me disent que, oh, la voiture a l'air vraiment bonne et beaucoup mieux que la version précédente. Et je crois certainement que j'aime vraiment la disposition. C'est une combinaison de design moderne avec une sorte de look brut, mais en même temps, ils apportent un peu de style de design électrique ici sur la grille avant, qui est un peu fermée en ce moment. Et sur la GR Sport, vous avez un design différent. C'est beaucoup plus ouvert et brillant noir et il a l'air beaucoup plus agressif. Mais celui-ci semble toujours moderne. Il a quelques améliorations électriques sur le style aérodynamique et ainsi de suite. Mais en même temps, elle a l'air moderne, elle a l'air brute. Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est une voiture attrayante. De tous les angles, vous le regarderez, ça a l'air bien. Et ils gardent toujours ce design brut signature Toyota. Et vous pouvez voir aussi sur les vêtements ici. Et au fait, ils sont en noir. Matte Maille sur le GR Sport, vous pouvez l'obtenir en brillant et aussi un certain niveau de garniture que j'ai vu dans certains autres pays avec brillant noir aussi ici. Mais je pense que le plastique mat est beaucoup plus utile et pratique car vous n'allez pas le gratter si facile et protégera cette zone ici. Cela s'intègre parfaitement au design général. Jantis de 20 pouces sur cette version haut de gamme, idéale pour le look. Pour plus d'efficacité, vous pourriez choisir une alternative. Les jantes, qui seront beaucoup plus efficaces, aideront également un peu la suspension pour rendre la voiture plus confortable. Sinon, en allant sur le côté, un peu le même design, il a quelques éléments de la version précédente, mais quand on va à l'arrière, à l'avant, c'est un peu changé, totalement changé. L'arrière présente les nouveaux feux arrière. Ça a l'air bien. Il conserve toujours ce design carré, donc c'est pas un design rond coupé-ish, c'est toujours ce design carré qui vous donne un espace incroyable dans le coffre. C'est une voiture très pratique et c'est ce que j'apprécie sur Toyota qui font des voitures efficaces et pratiques et des voitures fiables dans le temps, ce qui est génial de mon point de vue. Je pense que ça a l'air vraiment bien. Je pense que c'est une belle voiture attrayante et elle a une position assez bonne sur la route. Donc, je pense que ce n'est pas seulement attrayant. Auparavant, là, vous savez, ce n'était pas si moderne en termes de design. Et je pense que celui-ci est beaucoup plus moderne. Vous pouvez voir l'avant, vous pouvez voir la grille, vous pouvez voir les phares et le design.
Je pense que c'est beaucoup plus attrayant de mon point de vue, ce nouveau design. Vous pouvez le voir ici, ils ont été redessinés. Vous avez la lumière de jour ici. Voici l'ampoule principale. Lumière d'ampoule qui, sur les versions de base d'entrée de gamme, vous obtiendrez plein LED longue feu, bas feu. Ici en haut, des niveaux d'équipement. Vous obtenez des phares adaptatifs et ce n'est pas entièrement métrique, mais ils peuvent s'adapter en fonction des conditions de la route. Un peu plus bas, vous avez le phare brouillard qui est également plein LED. Il a la même température de couleur que les phares et encore une fois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ils ont l'air assez bien. Je veux dire, ils sont définitivement convient bien sur le design global de la voiture. Si vous tournez l'indicateur, vous verrez que l'indicateur de tournement remplacera l'indicateur de jour qui circule ici. Un peu plus bas, un peu brillant noir. Ce tapis en plastique ici fait partie du design sans admission d'air. 6 captures pour stationnement et sécurité sont présents à l'avant. Ici en bas, vous avez quelques noir mat et ici vous avez quelques noirs gris brillants qui ont l'air un peu bruts, puis vous avez aussi quelques admissions d'air ici grille et le radiateur n'est pas actif refroidissement, c'est juste directement, l'air va directement vers le radiateur et refroidir différentes pièces. Un peu plus haut, nous avons ce nouveau design intéressant un peu plus près de la grille afin d'améliorer l'aérodynamique, le flux d'air autour de la voiture. Cette version que j'ai avec moi, car c'est la version haut de gamme, vous recevrez également une caméra de roue avant, ce qui est idéal pour la caméra 360 degrés. Je vous le montrerai un peu plus tard lorsque nous entrerons à l'intérieur de la voiture. Et puis voici un brillant noir qui reliera le devant. Farret et un peu plus haut, tu as le badge Toyota ici. Sinon, très intéressant aussi le capot et la façon dont ils l'ont conçu un peu plus haut ici. Donc, de l'intérieur de la voiture, tu peux voir ces zones musculaires un peu plus agressives. Et c'est beau, homme, tu dois admettre, ça a l'air vraiment bien. Très sympa. Sur le pare-brise, vous trouverez une caméra et des capteurs pour la lumière et la pluie, capables de lire les panneaux de limitation de vitesse et d'améliorer les fonctions de sécurité. Les fonctionnalités de sécurité ont été renforcées. Cette zone, elle est aussi chauffée, là. Vous pouvez le voir en hiver, il sera décongelé très rapidement. Et Toyota a affirmé que toutes les fonctionnalités de sécurité ont été améliorées maintenant. Donc les retards, l'alerte de circulation croisée, assistance au changement de voie et nous testerons tout cela dans la vidéo d'essai de conduite. Alors restez prêts pour voir ça. Vous pouvez utiliser les bords de toit pour installer un espace de rangement supplémentaire. Voici le toit en verre panoramique, le plus grand de la gamme, offrant une ouverture maximale. Une version réduite est disponible sur la GR Sport ou sans option panoramique. Et le plus petit, il est fait exprès afin de rendre la carrosserie un peu plus rigide sur la version GR Sport. Vous avez déjà vu le nuage et le nuage en plastique autour de la roue, ce qui est génial car il protégera la peinture de la voiture. Si vous le rayez, il est inutile de repeindre le véhicule. Il suffit de changer ces zones en plastique. Et à l'arrière, la même histoire, vous voyez, c'est les mêmes nuages. Et c'est aussi génial lorsque vous ouvrez cette porte, elle s'ouvre avec le plastique, donc au cas où vous heurtiez quelque chose, c'est utile. Les jantes de 20 pouces en bas sont celles de la version premium. Vous avez un disque de frein ventilé à l'avant, étriers de frein normaux. La taille des jantes, c'est 235/50 R20, au cas où vous vous demandiez. Et puis à l'arrière, il est également livré avec frein ventilé. Brisez ceci, mais un peu plus petit. Vous avez l'antenne radio et noir brillant, une belle transition de couleurs et combinaison de couleurs. Le noir brillant ici, ici et aussi ici. Cette ligne qui va jusqu'au côté ici sur le spoiler. Le spoiler est un peu carré et il a beaucoup de lignes qui donnent à la voiture un peu plus brute et pas ronde. Et puis, je l'aime bien. C'est puissant, c'est un peu plus étendu à l'arrière, donc ça a l'air plutôt bien. Puis vous avez des vitres à l'arrière d'ailleurs et aussi la vitre arrière est chauffée. Vous avez l'essuie-glace ici, des vitres teintées également sur le côté. Nous allons y aller dans la seconde. Et ici sur le côté, vous avez ce noir brillant, très belle intégration. Un peu plus bas, ce sont les nouveaux feux arrière avec clignotants. LED et aussi ces lignes, des lignes parallèles autour d'ici qui ont l'air vraiment cool. Je peux vous montrer ici un peu mieux, c'est le feu de brouillard qui est LED. Tout est ce conduit d'ailleurs. Et oui, c'est assez joli intégré au design global de la voiture. J'aime beaucoup son apparence, ce badge noir ici avec RAV4 écrit sur ces lettres tridimensionnelles.
Un peu plus bas, vous pouvez voir les lumières LED sur la plaque d'immatriculation et la caméra de recul. Au fait, c'est la caméra inverse ici. Et puis, vous avez HEV qui est écrit ici. Et si vous avez la version hybride du plugin, vous verrez HEV, mais ici, c'est HEV de la version hybride. Un peu plus bas, assez simple, le pare-chocs aussi. Ici, à l'arrière, vous avez également 6 capteurs. Le premier est ici sur le nuage, très intéressant. Et puis, vous avez celui-ci ici. Donc, ce capteur peut couvrir aussi cette zone pour la technologie des angles morts et tout ça. Caractéristiques de sécurité, et puis ici, vous avez juste ce genre de gris brillant, mais ce que j'ai vu sur la GR Sport, vous avez noir brillant ici, quelques réflecteurs de lumière et les tuyaux d'échappement ne sont pas visibles, c'est quelque part sous la voiture. Au fait, ici, vous pouvez le voir. Donc, ouais, sinon, assez simple, design simple. Je veux vous montrer ici, si vous voulez ouvrir le réservoir, 55 litres réservoir, vous appuyez sur ce bouton et il s'ouvre très vite, et voici la porte du réservoir de carburant. Sinon, autour des fenêtres, vous avez des fenêtres teintées. Ici, transition en noir brillant. Ici, vous avez un tapis en plastique et la transition entre les fenêtres est assez simple, assez agréable. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les fenêtres sont assez carrées. Donc, vous avez une très bonne visibilité de l'intérieur à l'extérieur. Donc, la praticité, c'est aussi bon de ce point de vue, car vous avez une très, très bonne vue de l'intérieur de la voiture. Ici, vous l'ouvrez d'ailleurs. À partir d'ici, vous pouvez l'ouvrir. Laissez-moi mettre ça sur l'auto. Celui-ci est un manuel. Vous pouvez l'ouvrir à partir d'ici, mais j'aime le capot. C'est relativement léger. J'aime ça. Il possède également une certaine isolation du moteur. Voilà à quoi ressemble cet hybride complet. Une version à traction intégrale dont la disposition est similaire à celle de la traction avant. Vous avez là aussi ici le liquide pour les essuie-glaces. Ici, vous avez le filtre à air, vous avez le boîtier de fusible, la batterie de 12 volts. Non, où est-il? Oui, ici et aussi là, vous pouvez voir avec orange que vous avez le système haute tension. Et je pense que c'est le nom, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est le système de haute tension. Vous avez donc ici la boîte de fusible sur le côté gauche. Ici, vous avez aussi un boîtier de fusible, mais je ne vois pas la batterie de 12 volts. Voici le filtre à air, mais la batterie de 12 volts, je ne pense pas qu'elle soit là. Je ne sais pas où il est. Quoi qu'il en soit, voilà la mise en page. Je pense que c'est quelque part à l'arrière. Il se pourrait bien qu'il soit localisé sous le coffre. Néanmoins, cette disposition représente cette version hybride dans son intégralité. Explore dès maintenant le coffre. Donc, pour ouvrir le coffre, vous avez ici un bouton. Appuyez simplement sur ce bouton et le coffre s'ouvrira automatiquement. Et ceci est le... Entrez ici avec poignée à gauche et droite et 2 boutons pour verrouiller. J'ai déjà enlevé la protection du coffre. Habituellement, il y a une protection que vous pouvez tirer jusqu'à ici, mais je le sors pour que vous puissiez voir un peu mieux l'espace. 515 litres suffisent plus que suffisamment. Vous avez une entrée carrée, une entrée énorme, énorme, où vous pouvez contenir beaucoup d'objets. J'adore le fait que vous ayez un sol plat. Vous avez du plastique à l'entrée et ensuite vous avez un sol plat. J'adore ça. C'est sur la version hybride. Donc, sur l'hybride plug-in, celui-ci va aller un peu plus haut, juste comme ça. Alors, gardez à l'esprit que vous perdrez un peu d'espace ici. Traction avant hybride et arrière excellente, espace de stockage modéré, système sonore GBL avec 9 haut-parleurs, optionnel selon la région ou niveau de garniture. Ici, vous avez un espace de stockage, ce qui est utile. Vous avez un port de 12 volts LED, super utile ici sur le côté droit. Maintenant, sous le sol, vous avez encore un peu d'espace ici, regardez ça. Vous avez encore un peu d'espace pour mettre différents objets, pas un espace énorme, mais vous avez encore un peu d'espace, pas pour un pneu de rechange, mais vous avez encore même sur cette version à traction intégrale. Repliez les sièges en configuration 60-40 uniquement. La section centrale reste fixe. Pour le faire, poussez simplement vers l'avant. Et la bonne partie, c'est que ça va tout à fait plat. Donc maintenant, vous aurez un sol complètement plat. Regardez ceci, sol 100% plat. Le coffre offre énormément d'espace pour divers besoins. Regardez-le, énorme. 250 litres, c'est là-bas. C'est beaucoup d'espace, plus que suffisant. Et j'aime le fait qu'il soit plat. C'est super utile. Si vous allez sur le côté, c'est l'entrée. La porte ne s'ouvre pas trop,
mais peut-être plus de 45 degrés, mais ça va. Vous avez encore une assez grande entrée sur le côté aussi. À l'arrière, voilà comment ça ressemble. Vous pouvez voir ici la transition. C'est très sympa, c'est plat. C'est parfait de mon point de vue. Ici, vous avez plus que suffisamment d'espace pour vos jambes et pour ajouter différents objets. Et vous verrez dans une seconde l'espace là aussi. Et bien sûr, je vais vous montrer aussi le toit panoramique en verre. C'est le plus grand toit en verre panoramique que vous pouvez obtenir sur ce RAV4. Maintenant, j'aime que les sièges soient légers et faciles à reposer. Pour fermer cela, appuyez sur le bouton et nous y entrerons immédiatement. Sur la porte, il y a deux fenêtres, une fixe et une pliable. Celle-ci peut être pliée ici sans double vitrage à l'arrière. Et vous pouvez le plier complètement, c'est la bonne chose et cela fonctionne très rapidement à partir d'ici. J'adore le fait que vous n'ayez pas de plastique partout ici. C'est un matériau doux pour cette garniture, c'est un matériau doux ici. Il est en cuir gris sur cette version. J'adore ce design avec une poignée grise. Vous avez le bouton, une poignée ici, un espace de rangement pour votre boisson, pas un grand espace de rangement, mais assez utile pour un verre. Et voilà, vous avez aussi un orateur. C'est l'entrée. Comme vu avant, le toit panoramique en verre vous sera montré plus tard. J'adore le fait que le toit soit blanc, j'adore ça. Et vous pouvez voir l'intérieur. Il a l'air magnifique en combinaison avec le toit en verre panoramique. Il a l'air vraiment beau, vraiment léger et lumineux et j'aime ça. Ce sont les sièges du haut de la version de gamme. Ce sont des sièges entièrement en cuir en noir. Vous pouvez l'obtenir aussi dans ce gris brillant ou blanc genre de raisin droite, mais la même sensation, ils se sentent bien. Ils sont perforés aussi sur le dos ici. Donc en été, vous n'allez pas transpirer si facile, ce qui est utile. Vous avez des points de soutien latéral. Ici, nous avons l'accoudoir avec deux porte-gobelets ici et aussi dans le même le cuir, vous savez, le cuir écologique. Derrière les sièges avant, il y a aussi du cuir écologique, pas de plastique, avec un espace de stockage ici. Donc, je n'aime pas quand j'ai du plastique ici derrière les sièges. Et une autre chose, si vous vous demandez ce que c'est ici sous les sièges, c'est le flux d'air et l'air, une sorte de grille pour la batterie hybride, parce qu'à partir d'ici, vous devez changer l'air, vous savez, comme il a vraiment besoin de ce flux d'air. Donc, quand il est chaud et que vous l'utilisez beaucoup pour la pause régénérative ou des trucs comme ça, alors vous avez besoin d'un peu de flux d'air et c'est l'endroit où il fait ça. Et au fait, je ne vous ai pas donné au début la taille de la batterie parce que nous n'avons pas le numéro officiel pour la taille de la batterie. Mais je pense que vous savez, d'après l'estimation, c'est environ 1,5 kWh brut peut être utilisable, environ 1,2 autour là, donc vous ne savez pas encore. C'est l'intérieur. Maintenant, allons à l'intérieur pour voir combien d'espace j'ai derrière moi, car je réglage déjà le siège dans ma position de conduite. J'ai 163 cm et c'est l'espace derrière moi. Donc, j'ai une énorme quantité d'espace. La praticité dans ce RAV4, c'est extrêmement bon. Je peux étirer ma jambe sous le siège avant sans aucun problème. Et aussi sur la tête, j'ai 6 à 7 doigts au-dessus de ma tête. J'ai plus que suffisamment d'espace. C'est pourquoi ils gardent toujours cette forme carrée, afin de vous permettre d'avoir un très bon espace. Je connaissais donc la praticité. Dans le RAV4, c'est très bien. La visibilité à l'extérieur est excellente. Même ce pilier ici, il est si petit et vous avez une si grande fenêtre. Vous avez une très bonne visibilité, les gars. C'est vraiment une bonne visibilité à l'extérieur. Le confort est assez bon et je veux vous montrer quelque chose. Vous pouvez ajuster ces sièges un peu plus sur le dos ou vous pouvez le placer droit ou vous pouvez le placer partout sur le dos. Donc la différence est d'environ 2-3 cm autour de là. Mais quand vous le mettez tout sur le dos, sur la route, tu es dans une posture vraiment relaxante. Tu peux reposer tes jambes et te détendre totalement pour les longs trajets. La poignée et la connexion ici sont pratiques. La qualité est bonne, acceptable. Et ici au milieu, vous avez des sièges chauffants à l'arrière. Vous avez une prise de 15 watts, deux USB-C. Vous avez aussi les orifices ici, deux orifices et oui, c'est tout. En bas, un petit tunnel de transmission est aussi présent. Peut-être jusqu'à 10 cm ou peut-être plus petit en allant au milieu. Ici, c'est un peu plus raide. Je peux rester aussi avec mes jambes ensemble. Donc, c'est l'espace sur mes genoux et aussi sur la tête. J'ai énorme quantité d'espace. Au fait, vraiment, vraiment très bon espace. Et j'étire ma main complètement. Et aussi ici, étire ma main complètement, même plus que complètement.
Donc, 3 personnes ici, pas de problème, l'espace est bon, mais ce n'est pas aussi confortable au milieu parce que c'est un peu plus raide en bas. Ce n'est pas aussi confortable que sur le côté, mais vous pouvez rester ici pour des voyages moyens à moyens, même longs, peut-être des voyages courts à moyens. Ici haut, vous avez cet immense toit en verre panoramique que vous pouvez fermer ou ouvrir et vous pouvez le faire à partir d'ici. Alors, laissez-moi vous montrer si je veux l'ouvrir complètement. J'ai ce bouton et je peux l'ouvrir comme ça. Regardez bien. Voici l'ouverture maximale du toit avec une protection intégrée. Donc, c'est le maximum que vous pouvez l'ouvrir. Mais oui, bien sûr, vous pouvez le laisser entre, vous pouvez le bloquer entre ou vous pouvez le laisser juste un peu comme vous le souhaitez. Et bien sûr, vous pouvez entièrement refermer le rideau. Si vous souhaitez le fermer, allez-y. Si le soleil vous gêne, fermez-le sans hésitation. Rideau complètement ce qui est utile et tu peux aussi l'ouvrir et tu peux le laisser comme tu veux. Mais j'aime beaucoup avec ouverte car c'est lumineux à l'intérieur. Ça rend l'intérieur beaucoup plus lumineux et plus beau. Laissez-moi vous montrer le tableau de bord. C'est le nouveau tableau de bord. Il a l'air vraiment beau, vraiment simple, mais en même temps, il garde cette signature Toyota. J'adore le fait que nous ayons un si grand écran là et nous avons un écran numérique à l'avant. Vous pouvez le configurer de plusieurs façons. C'est beaucoup plus moderne. Enfin, Toyota apporte un très bon système et l'un des meilleurs écrans, je veux dire l'écran numérique juste là pour le conducteur, c'est vraiment bon, et aussi le multimédia, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus réactif avec le système de navigation et ainsi de suite. Et il a Android Auto Tapis supérieur sans fil de toute façon. Et quand même, je suis contente qu'ils gardent encore beaucoup de boutons physiques. Donc l'ergonomie, c'est aussi plutôt bien dans la voiture quand même. Allons devant. Ici, devant, tu as 2 fenêtres. Une peut tomber, une c'est fixe ici. Et je veux te montrer aussi devant, pas de double verre, c'est juste du simple verre. Donc je ne suis pas sûr. Pourquoi cette approche? Même la version haut de gamme n'a pas de double vitrage. Curieux de tester l'isolation sonore lors d'un essai, regardez la vidéo pour en juger. J'adore que les matériaux ici soient doux, avec du cuir et un toucher agréable. C'est confortable pour vos bras. 2 boutons de réglage sont ici et sauver les sièges électriques. Et aussi ici, tu peux le régler. Ici, tu as verrouillé les fenêtres. Les boutons pour les fenêtres se verrouillent et les déverrouillent. Et à partir d'ici, tu peux régler électriquement le miroir et tu peux aussi le plier. Et puis, un peu plus bas, tu as un peu d'espace de rangement ici, pas énorme, mais assez utile. Et puis, tu as le haut-parleur, c'est l'entrée à l'avant. Voilà comment ça ressemble. Je veux te montrer encore une fois le verre panoramique de cette zone. Ça a l'air vraiment bien. Ce sont aussi les sièges à l'arrière, d'ailleurs, les gars. Assez joli, et ce sont les sièges à l'avant en cuir écologique partout. L'appui-tête, c'est assez peluche et doux. Ça ressemble à une mousse à mémoire. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti sur d'autres véhicules. Tu dois essayer ça, tu dois le tester. Puis un peu plus bas, tu as des sièges perforés. Ils sont perforés, chauffés, ventilés, ajustables et offrent un soutien latéral très confortable. J'apprécie vraiment les sièges. Plus bas, vous avez un réglage électrique vous permettant de choisir précisément chaque position, y compris celle du bois. Les pédales sont classiques, mais sur le modèle GR Sport, elles sont en aluminium. Une option propose une plaque d'aluminium ici. Vous pouvez aussi ouvrir le capot depuis là. Ouvrez le réservoir et ouvrez le coffre. Et un peu plus haut d'ici, vous avez du matériau doux. Vous avez ceci en cuir, vous savez la même chose que sur les portes. Vous avez les ouvertures d'aération qui ont l'air assez jolies. Ils se sentent plutôt bien dans le même style de rouleau. Vous avez l'affichage tête haute de l'écran là-bas et oui, laissez-moi entrer. Maintenant, autour de la visibilité des fenêtres, c'est très bon. Rien à dire. Vous avez aussi la poignée ici. Vous avez un microphone. Vous avez également un miroir avec LED qui est également utile, un très grand miroir. J'aime ça. Et ici au centre, vous avez le support en verre. J'adore ça. Je suis heureux qu'ils l'apportent ici. Vous avez des microphones ici. Vous avez un bouton physique pour le toit en verre panoramique et un bouton SOS vu plus tôt. Et voici les lumières. Donc, si vous voulez allumer les lumières, vous pouvez les allumer à partir d'ici. Et puis, bien sûr, à partir d'ici, vous pouvez ouvrir le toit en verre panoramique. L'alarme est là et la visibilité dans ce miroir arrière est assez bonne. Très bien. Et la visibilité autour des fenêtres est également très bonne. Le pilier A n'est pas si grand, donc la vue autour des fenêtres, c'est assez bon. Et exactement,
et vous n'avez presque pas d'angle mort à l'arrière là-bas à cause de la forme carrée de la voiture. Vous n'avez pas d'angle mort dans les virages à l'arrière. Et à part cela, je vous ai dit au début, vous pouvez voir d'ici ces zones musculaires lorsque vous conduisez sur le côté et cela vous donne cette sensation de Toyota Raw. Système sonore JBL identifiable sur votre véhicule. Il est également ici sur le pilier A, la tête de l'affichage directement sur le pare-brise. Je ne sais pas si vous pouvez le voir si bien, mais il est bien placé là-bas et ne vous dérange pas trop. C'est très, très beau et c'est très lumineux. Il peut être désactivé si nécessaire. Des conférenciers ici. J'aime bien le fait que vous ayez ici au fait un peu de plastique et de plastique mat ici. Espace de rangement appréciable dans cette zone. Matériaux doux ici. Vous avez du plastique et ici vous avez la boîte à gants qui est relativement grande. Ensuite, nous avons le volant. Vous pouvez aussi l'ajuster manuellement vers le haut ou vers le bas. Avant et arrière, il y a de nombreux réglages pour trouver facilement votre position de conduite. Le volant recouvert de cuir écologique offre une bonne prise et une belle forme. Un bouton physique permet d'activer fonctions comme la commande vocale ou la musique. L'écran numérique est configurable et des capteurs lisent votre visage pour détecter la fatigue. Selon une réglementation désormais obligatoire en Europe, toutes les voitures, dont celle de Toyota, incluent ce capteur. Un bouton physique permet aussi d'activer le régulateur de vitesse. Ce nouveau RAV4 bénéficie de nombreuses améliorations testées dans notre vidéo d'essai. L'écran totalement numérique est hautement personnalisable, ce qui est excellent. Que nous avons la carte. Tu sais quoi, je veux changer et faire tourner la voiture. Je veux te montrer quelque chose. En démarrant la voiture, si tu appuies sur le bouton de vue, tu peux accéder à une caméra 360 degrés. C'est impressionnant. Regarde, tu peux voir d'en haut là, avec une vue d'oiseau et des lignes actives. En marche arrière, tu peux aussi voir les images correspondantes. Aussi la caméra inverse, aussi la vue d'oiseau d'en haut. C'est fou, follement utile. J'adore l'appareil photo à 360 degrés. Je pense qu'il est bien meilleur qu'avant. Et puis, nous l'avons mis dans le parc. Et aussi, d'ailleurs, parce que nous sommes à la caméra à 360 degrés, vous pouvez voir autour de la voiture de la même manière ce qui se passe autour de la voiture. Mais vous pouvez voir aussi la vue transparente. Donc, vous pouvez voir à travers la voiture ce qu'il y a sous la voiture ou ce qui s'est passé autour d'elle, ce qui est cool. Et non seulement comme ça, mais quand vous l'avez mis dans le drive, vous avez vu devant la caméra avant et arrière dans un très, très joli manuel. Ça a l'air vraiment bien. Ensuite, c'est l'écran numérique. J'adore son apparence. C'est génial que nous ayons une carte ici. Alors oui, enfin, ils augmentent le jeu et ils apportent beaucoup de bonnes choses ici. Vous pouvez voir sur le côté gauche, nous pouvons voir ce qui se passe avec la puissance, avec où il fonctionne comme la traction arrière, la traction avant et chaque roue, ce qui est génial. Ici sur le côté droit, nous voyons le... Dans notre vidéo d'essai de conduite, je montrerai comment fonctionnent les systèmes d'assistance affichés à l'écran. Vous pouvez aussi consulter les messages d'erreur ou accéder à des paramètres comme la luminosité, l'affichage head-up et les réglages véhicule. Quelques réglages concernant le coffre. Dans cette section, c'est un ensemble complet de paramètres généraux incluant les unités linguistiques, le compteur EV, les données d'affichage, les voyages, ainsi que les paramètres par défaut. Vous pouvez donc y accéder ici, mais vous pouvez également voir la pression des pneus sur le côté gauche. Vous pouvez également voir les informations de conduite et la distance, etc. Vous pouvez observer la FM, la connectivité, la boussole et les détails sur la durée de conduite électrique, tout cela sera illustré dans la vidéo de test. Vous pouvez consulter la consommation et la réinitialiser facilement en appuyant sur OK, un outil très utile pour analyser vos données sur l'écran. Et vous pouvez également configurer ce que vous aimez voir sur l'écran central. Ainsi, par exemple, vous pouvez voir les systèmes de conduite active. Vous pouvez le voir comme ça. C'est-à-dire, si vous montrez le graphique avec la consommation, je vous le montrerai dans la vidéo de test drive. Voici une vue simple. Ici, vous avez l'écho et la vue différente et ensuite, vous pouvez choisir de le voir de manière classique comme ça avec le vitomètre et genre de RPM sur le côté gauche. C'est vraiment intéressant l'approche et la flexibilité dans laquelle vous pouvez configurer l'écran. Et c'est un écran mat.
Par exemple, aujourd'hui, là, il faisait assez ensoleillé. Honnêtement, ben, j'ai constaté qu'il y a toutes les données nécessaires sur l'écran. La position était bien pensée pour le conducteur. Depuis le siège conducteur, il est très facile d'accéder à l'écran multimédia et d'apprécier la vue dégagée grâce à son emplacement optimal et son grand format. Dans la console centrale, vous découvrirez une fonctionnalité intéressante permettant une ouverture pratique grâce au bouton intégré. Mais le plus cool, c'est que vous pouvez le retirer complètement comme ça si vous le voulez. Donc, vous pouvez le laisser vide ou vous pouvez le mettre comme ça, les gars. Alors, laissez-moi vous montrer. Je peux le dire comme ça. Donc, si tu veux, vous pouvez le mettre même comme ça. Alors, qu'en pensez-vous? Vraiment intéressant, non? Il suffit d'appuyer sur ces deux boutons et ensuite il ressort facilement. Et lorsque vous souhaitez le remettre, vous le replacez de cette manière. De la même manière et c'est tout. Tellement cool, non? La flexibilité est donc agréable. Vous avez de l'espace de stockage, beaucoup d'espace de stockage ici. Vous avez USB-C, vous avez un port de 12 volts, très utile. Et puis, vous avez deux porte-gobelets, assez sympa. Et puis ici, nous avons une très belle position, très bien positionnée. Ce changement par la transmission filaire à cet endroit, vous l'activez pour entraîner. Passez au mode B pour une conduite plus contrôlée, couplant un frein moteur avec une récupération optimale. J'expliquerai son fonctionnement dans une vidéo dédiée à l'essai. Frein à main électronique, maintien automatique ici. Vous avez le bouton de parking, très simple, très bien placé ici. Super, super pratique d'être ici. Un peu plus haut ici, nous avons une prise de 45 watts des deux côtés, USB-C, ce qui est très, très utile. Par exemple, si vous voulez charger quelque chose ou quelque chose comme ça, il y a le bouton de la caméra que vous avez vu avant. Voici l'aide au parc et nous allons le tester dans la vidéo d'essai de conduite. Donc, certainement, regardez cette vidéo. Et puis ici, vous avez le contrôle de traction assistance en descente bouton physique. Ici, vous pouvez changer les différents modes de conduite afin que vous puissiez voir la voiture. En quelques modes de conduite, vous avez le mode personnalisé où vous pouvez aller et configurer ceci comme le groupe motopropulseur sport normal Eco. Vous avez la direction sport et normal. Vous avez aussi la climatisation. C'est plutôt sympa, très bien. Et puis, vous pouvez aussi changer le mode de conduite très simple pendant que vous conduisez. D'ici, vous pouvez passer au mode normal, mode éco. Vous avez le mode sport et à chaque fois que vous le changez, il change aussi le graphique dans les couleurs que vous voyez même sur le cockpit. Vous pouvez voir un joli graphique et de jolies couleurs juste là, devant, vraiment cool, vraiment, vraiment joli. Et puis ici aussi, et puis vous avez le mode UV. Un autre bouton physique, voici le bouton de mode UV, ce que cela est censé signifier si vous appuyez sur ce bouton. Sur l'écran, si la batterie là s'est assez chargée, le mode EV permet à la voiture de rouler en électrique. Vous voyez ici la portée totale. Vous voyez ici la température de l'eau. Bien, non? Puis ici, sur le côté droit, la voiture est livrée avec quelques autres modes supplémentaires, du moins sur la version attraction intégrale. Vous avez le mode neige. Laissez-moi vous montrer le graphique. Et puis c'est le mode remorque, mode trail, n'est-ce pas? Ceinture et neige, pas remorque, mais ceinture. Donc, le mode trail, le mode neige, puis un autre bouton pour le mode normal. Tout est ici. Voici les orifices. Ils se sentent plutôt bien. Voici le bouton Hustle Light, très bien placé juste ici au milieu. Si vous avez un matériau doux, voici du plastique, du plastique. Voici la boîte à gants. C'est relativement bien, l'espace de stockage là-bas, vous l'avez déjà vu. Et puis, allons à l'attraction principale est l'écran multimédia. Vous avez un bouton physique ici pour le système climatique. À partir de là, vous pouvez activer le système climatique. À partir de là, vous pouvez ajuster la température du système climatique. La mise en marche s'effectue ici avec une simplicité remarquable, que ce soit pour l'allumer ou l'éteindre selon vos besoins. Vous pouvez donc choisir les orifices. Puissance, et puis à partir d'ici, vous pouvez choisir la température des camionnettes, qui est super simple. Et aussi ici pour le passager, vous pouvez aussi synchroniser et si vous voulez allumer le chauffage sur les sièges, vous avez ici siège chauffé, vous avez ici ventilation sur les sièges, vous pouvez aussi le mettre sur auto si vous voulez, juste comme ça, super simple. Et ici, le volant chauffé, vous pouvez le mettre sur auto ou vous pouvez le mettre sur vous-même, ce qui est très pratique. Puis si vous voulez accéder au système climatique, vous pouvez aller ici à cette flèche ou bouton ici au milieu et vous pouvez accéder au système climatique. Et ici, vous avez les paramètres du système climatique.
Un bouton dédié permet de dégivrer le pare-brise intégralement. Les fines lignes intégrées dans le verre garantissent une décongélation complète en hiver, un avantage précieux. Cette option dépasse simplement l'utilisation d'essuie-glace. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre à partir d'ici. Vous avez quelques options supplémentaires ici sur le système climatique, comme le S-Flow avec différents modes pour le ventilateur en éco, normal, maximum et dégivrage. Ici, sur la personnalisation, vous avez encore quelques options supplémentaires pour le système climatique. Sinon, je suis heureux que tous ces boutons de dégivrage, les boutons physiques, soient ici et qu'il soit très facile de l'allumer et de l'éteindre. C'est l'écran. Une autre chose cool que Toyota apporte sur cet écran est cette icône ici d'où vous pouvez désactiver très simplement l'avertissement de limite de vitesse simplement en appuyant sur cette icône très pratique. Voici les messages. Cette voiture vous donne et ici vous pouvez accéder très simple quelques raccourcis et le sans fil, la limite de vitesse, avertissement, la luminosité, l'écran jour ou nuit. Vous pouvez également basculer entre jour ou nuit. Donc, si vous voulez le mettre en mode nuit, vous pouvez voir, tout sera sombre. Donc, en ce moment, si vous regardez ici, même la navigation, tout c'est en mode sombre, mais vous pouvez le mettre aussi en mode lumineux, Android Auto, CarPlay, sans fil. Vous pouvez le connecter très simple, c'est la maison, écran d'accueil. Et la chose intéressante maintenant est que l'écran d'accueil, vous avez plus de pages sur l'écran d'accueil afin que vous puissiez personnaliser ce que vous voulez. Donc, vous pouvez voir si vous allez à la dernière page, vous allez à la personnalisation, vous allez à la météo ici. Donc, vous tenez simplement la météo et vous pouvez déplacer la météo où vous voulez. Vous pouvez voir que c'est tellement génial. Vous pouvez donc glisser et déposer et personnaliser cela comme vous le souhaitez. Vraiment intéressant. Le nombre de widgets est ajustable. Voilà le système de navigation, les gars. Au fait, c'est beaucoup mieux. Il est basé sur TomTom et il est basé sur la carte ici, la même que celle utilisée sur Dacia, par exemple. Je remarque, mais ici, il est beaucoup plus réactif. C'est beaucoup plus réactif qu'avant. La meilleure carte jusqu'à présent que j'ai vue sur Toyota et il a beaucoup de points d'intérêt. Il se charge très vite le matériel. Je sais que c'est très rapide et c'est génial et ça a l'air bien une fois que vous l'avez réglé. Ça a l'air vraiment bien. Alors, laissez-moi vous montrer que si je finis par ça, si par exemple, vous recherchez la nourriture ou les restaurants autour de vous, vous pouvez voir les restaurants et les magasins alimentaires autour de vous et vous pouvez voir la note ici, vous pouvez voir combien de kilomètres et si vous en choisissez un. Il se charge un peu et une fois que vous l'avez réglé, vous pouvez voir qu'il se charge très rapidement. J'aime la rapidité avec laquelle il se charge. Vous pouvez désactiver la commande vocale et ajuster les paramètres de la carte. Ici, vous pouvez éviter les outils ou Ferry et accéder rapidement à d'autres paramètres pratiques. Utilisez cette carte, je l'aime certainement. Je pense que c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc oui, ils ont certainement fait un bon travail avec cette carte. Ici, vous avez les médias préférés, la mélodie et des trucs comme ça, tout l'FM et tout ça. Ici, vous avez la connectivité téléphonique et ici, vous avez les paramètres principaux. Lorsque vous allez dans les paramètres, le profil, vous pouvez connecter votre profil et ensuite, vous pouvez enregistrer différents paramètres sur la voiture, ce qui est super utile. Vous avez le véhicule ici, lumière, éclairage intérieur, phare. Et ici, vous pouvez choisir la sensibilité automatique en fonction des conditions extérieures. C'est vraiment intéressant, je ne l'ai pas vu sur un autre véhicule jusqu'à présent. Et puis le grand feu ici. Ouais, vous pouvez pivoter avec la direction du véhicule afin qu'il puisse aller à gauche et à droite, vous savez, les phares, et je vous montrerai dans la vidéo d'essai de conduite la nuit. Puis vous avez aussi les réglages des sièges. Ici, vous avez les portes, la serrure et la clé. Sur les serrures ici, vous avez quelques paramètres et sur la clé aussi, comment vous aimez l'utiliser. Il peut être connecté à une clé numérique, d'ailleurs je pense aussi votre téléphone. Vous pouvez déverrouiller et verrouiller les paramètres de sécurité de la voiture, réglage de puissance, ici pneu pression des pneus, puis vous avez la connectivité Bluetooth, vous avez les performances du conducteur avec le mode de conduite et la prédiction de destination ici, c'est très intéressant. De plus, il anticipe vos préférences basées sur le GPS, optimisant ainsi la consommation d'énergie selon vos destinations. Vous bénéficiez du système avancé d'assistance au conducteur regroupant des fonctionnalités telles que l'assistant pro, le maintien actif de voie, le radar dynamique et le régulateur de vitesse adaptatif, bien plus performant que les anciennes versions.
capture de stationnement et système d'assistance au conducteur, atténuation des collisions, avertissement de départ de voie, système de précollision. L'assistance surveille les angles morts, offre d'excellentes fonctionnalités de sécurité toutes accessibles, le tout avec un système de mise à jour logiciel automatique via le receveur intégré. Donc, au fait, c'est tellement cool parce que la voiture est capable d'enregistrer, vous savez, comme Tesla. Je pense qu'il a une caméra quelque part ici et il peut également enregistrer ce qui se passe et ensuite, vous pouvez avoir les clips ici. Sur la bibliothèque, je ne sais pas comment ça marche. Vous devez activer l'enregistrement du lecteur à partir d'ici et puis ouais, c'est juste en boucle et c'est ça, va enregistrer ce que vous êtes. Ouais, qu'est-ce que... Vous pouvez voir ici les incidents du conducteur qui enregistrent automatiquement jusqu'à 5 clips par incident, similaire à Tesla. C'est une fonctionnalité très très cool. Pas besoin d'acheter une caméra supplémentaire pour ça. La connectivité Wi-Fi, vous la trouvez ici et ensuite vous avez le son et les médias, l'égalisateur et tous les paramètres du système de son. Afficher les caméras, les paramètres de navigation, vous l'avez déjà vu. Et puis les paramètres généraux que vous avez ici, la date, la langue, l'heure, tout ça. Cool. Je pense avoir presque tout couvert. Je ferai une vidéo séparée sur la connexion de votre application Android Auto pour montrer son fonctionnement. Globalement, c'est bien mieux et plus réactif. Et je pense que cette fois, ce RAV4 pourrait être un très complexe véhicule. Et définitivement, comme CV, je pense que c'est toujours l'un des meilleurs SUV que l'on peut acheter même en 2026. Pas étonnant pourquoi tant de gens l'achètent. En conclusion, je pense que c'est l'une de ces voitures que je vous recommande vraiment si vous me demandez. Je veux acheter une voiture spacieuse, familiale, fiable. Le budget n'a pas d'importance. Je pense que RAV4, c'est l'une des voitures que je vous recommande définitivement. Une voiture tellement spacieuse avec de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de confort et un système multimédia avec écran qui la rendent vraiment complète. Essayez-la pour plus d'informations. Merci de regarder, aimer, partager, abonnez-vous, restez en sécurité et à bientôt. Et d'ailleurs, les amis, si vous êtes en Roumanie, à Bucarest ou dans les environs et que vous voulez tester ou acheter ce RAV4, allez chez Toyota Bucarest Sud. Ils sont très aimables, prêts à vous aider et la voiture est déjà disponible sur place. Ce concessionnaire est l'un des plus grands de Roumanie. Merci de votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Par la pluie ou la neige, pourriez-vous tomber amoureux des manèges?